bienvenue sur Actu de VTT et du GPS. Aujourd'hui, on va refaire un petit tour sur le site Garmin pour s'intéresser à une fonction très intéressante qui s'appelle Parcours. Alors comme vous allez pouvoir le constater, la fonction Parcours va être intéressante pour en fait deux entrées. Alors la première chose à faire, bien sûr, ce sera de se connecter. Alors si ce n'est pas déjà fait en termes de création de compte, il vous suffira de cliquer sur cette fenêtre ici, de rentrer les différents éléments constituant votre profil et bien sûr de éventuellement laisser vos paramètres confidentiels, sachant que vous pouvez partager, créer des groupes, etc., etc. Et pour ça, je vous invite à aller sur le site, puisque j'ai déjà expliqué de long et large en travers comment fonctionnait ce système. Donc alors, on va s'intéresser à Parcours. Alors pour ceci, bien sûr, une fois que vous avez rempli la création du compte, il vous suffira tout simplement de vous loguer pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Alors, on va pouvoir rentrer par deux entrées. Alors si vous êtes utilisateur de VTT, sachez que cette fonction présente quelques petits défauts, comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous montrer ça tout de suite. En fonction des forêts dans lesquelles vous allez aller randonner, il y a des choses qui seront faisables et pas faisables d'une façon ou d'une autre. Pour tout ce qui sera petit chemin, single, qui ne sont pas déjà sur les cartes IGN, eh bien cette fonction ne pourra pas être exploitée. Alors, comment fonctionne tout simplement la partie parcours? Eh bien, votre randonnée que vous venez de réaliser, on l'appellera tracé, et bien éventuellement, on va pouvoir la transformer en parcours, c'est-à-dire on va pouvoir la stocker différemment sur le site Garmin Connect. Alors, pour transformer votre parcours, que ce soit VTT ou route sur l'appellation parcours, il vous suffira tout simplement de venir l'enregistrer ici. Comme parcours. Donc là, on va passer sous une autre fenêtre, telle que vous pouvez le voir ici. Il me suffira tout simplement de venir cliquer sur enregistrer pour qu'elle soit enregistrée. Sachez tout de même qu'il va être possible, éventuellement, c'est de modifier mon parcours. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit problème à cet endroit-là. Donc là, éventuellement, je vais pouvoir déplacer mon élément. Alors, tel que vous pouvez le constater, ça le déplace grandement. Et ce qui fait que là, mon parcours va être complètement recalculé. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite obtenir. Donc, tel que vous pouvez le constater, c'est pas toujours très heureux. Donc là, pour tous ceux qui ont un Mac, eh bien, il vous suffira d'appuyer sur CTRL, le petit bouton ici, et de supprimer le point. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Eh bien, ça n'a pas donné grand-chose. Hop, supprimer le point. Voilà, il a complètement recalculé le système, et en se calant, et en se focalisant sur la route. Donc, ceci dit, là, c'est un chemin, mais voilà, nous, pour le VTT, il y a tout de même ses limites. Donc là, à présent, on ne va pas l'enregistrer, puisque finalement, ça ne sert pas grandement au but que l'on souhaite rechercher. Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous êtes utilisateur de la route, eh bien, cette fonctionnalité est absolument intéressante pour vous, puisqu'il vous suffira tout simplement de l'enregistrer et de modifier. Et bien, écoutez, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on ne va pas modifier, mais on va tout simplement créer un parcours en utilisant la plateforme Garmin Connect pour le faire. Et bien, pour ceci, on va aller donc dans Planifier et planifier un parcours. Donc voilà, on va arriver donc sur une première fenêtre sur le fait où vous pouvez aller chercher des parcours qui ont été déposés par d'autres personnes. Donc là, par exemple, si je prends le parcours qui est ici, que j'ai préalablement tracé, eh bien, on va pouvoir éventuellement le modifier tel que vous voyez. Donc là, on aura obligatoirement notre point de départ qui se trouvera ici, et notre point d'arrivée qui est là. Alors ça, ce sont vraiment des points que moi, j'ai choisis. Donc, par exemple, on peut prendre éventuellement un autre parcours. Donc là, par exemple, j'ai tracé un autre parcours, donc on le voit bien. J'ai mon point de départ et mon point d'arrivée qui se situe ici. J'ai ma distance, j'ai la vitesse moyenne que moi j'ai rentrée, ce qui me permettra aussi d'en déduire le temps de randonnée. Alors tout ça, bien sûr, est à titre indicatif, puisque si vous roulez plus vite, eh bien, le temps va se raccourcir, et si vous roulez moins vite, inévitablement, le temps va se rallonger.
Alors comment fonctionne la fonction tracé? Alors vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. Donc il vous suffira tout simplement de venir cliquer sur créer donc un parcours. Là donc à présent ce sera un nouveau parcours. On va arriver sur une nouvelle fenêtre. Donc là lui il va se caler, mais éventuellement je peux changer ma position. Donc là par exemple je vais marquer une autre ville. Je vais entrer et tout simplement il me ramène sur la ville sur lequel je souhaite éventuellement partir. Donc là donc à présent je ne vais pas partir ici. Je vais partir à cet endroit-là. Donc là je vais zoomer. Alors voilà, je zoome tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, avec un clic sur la souris, un clic gauche pour les PC et un clic tout court pour les Mac, eh bien il vous suffira tout simplement de vous rendre et de créer votre premier point. Et bien, tel que vous le voyez, je vais créer tout simplement mon premier point en déposant un clic. Donc là, j'ai ma première flèche qui me dit, bah voilà, tu as déposé ton point. Et là maintenant, je me dis, tiens, allez, hop, je vais venir ici. Et c'est lui, finalement, qui va me tracer le parcours en fonction des différentes données. Donc là, je dis, hop, tiens, allez, hop, je passe de l'autre côté de la Seine. Donc là, il me fait bien passer par le pont. Donc vous voyez, il n'est pas complètement stupide. Et voilà, par exemple, alors on va voir un petit peu après, hein, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités très 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 intéressantes. Hop, allez, je passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il y va. Et puis, je vais revenir par là. Donc, vraiment, c'est, comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Et puis, je vais revenir sur ce secteur, et on va boucler hein, la boucle. Hop, voilà. Et là, donc à présent, pour terminer mon point, hein, je vais zoomer pour être relativement précis. Alors toujours, hein, pour éviter des problèmes de compréhension au niveau du GPS, pensez toujours à laisser une petite distance entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Suffisamment courte pour retrouver votre point si vous êtes sur un secteur que vous ne connaissez pas. Et voilà, enfin, donc là, donc à présent, je pense qu'on va arriver à retrouver notre chemin. Bien, voilà, donc là on vient vraiment de tracer notre système de façon brute, hein. On a notre distance qui est ici. Au fur et à mesure qu'on a pu tracer, vous avez pu constater l'apparition de notre graphe correspondant hein, au profil de notre parcours. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer si je viens à modifier éventuellement mon parcours. Donc là, donc à présent, il me fait passer par là, moi ça me va très très bien. Moi, je souhaite passer par le petit village qui est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, si je survole mon parcours, j'ai le petit point qui apparaît. Donc là, le petit point, je l'attrape, je viens le déposer ici, et là, il me recalcule tout simplement mon parcours. Et moi, là, donc à présent, je me dis, non, 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 moi, je veux vraiment passer par ce point-là. Donc, il va vous faire une proposition à chaque fois, donc à vous de valider, et au fur et à mesure, vous voyez le profil de votre parcours qui va venir se modifier. Ici, je vais pouvoir éventuellement mettre les bornes kilométriques. Tac, 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 tac. J'ai les bornes kilométriques qui vont s'ajouter. Alors c'est vraiment de l'information, hein. Ça ne viendra pas s'installer sur votre GPS. Ici, éventuellement, je marque la vitesse moyenne dans laquelle je souhaite réaliser mon parcours, hein. Par exemple, je dis, tiens, moi, je vais rouler à 25 km/h. Hein, c'est vraiment hypothétique. Hein, ça peut être mieux. Et là, hop, je vais effacer mon petit clic malheureux. Et là, donc à présent, il me dit que pour 25 km/h, eh bien, il me faudra 3h51 pour réaliser mon parcours. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation très très simplissime. Alors là, de nouveau, je me dis, tiens, finalement, non, allez, je vais me prendre plutôt cette côte-là, et hop, aussitôt, il vous retravaille le parcours, le temps vient à se modifier par rapport aux données que vous avez indiquées, c'est-à-dire vos kilomètres-heure, et votre profil, etc., etc. Vous pouvez éventuellement tracer un aller-retour, c'est-à-dire il va faire vraiment entre votre point de départ et votre point d'arrivée, donc là, vraiment, il ne faudra pas les coller l'un à côté de l'autre, sinon ça n'a aucun sens. Et vous pourrez éventuellement, inverser le sens de votre parcours, vous dites non, finalement, bah, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, hop, il inverse, on voit que le profil a lui-même, bah, c'est totalement inversé. Hop, je réinverse mon parcours, etc., etc. Donc, véritablement, c'est une richesse intéressante dans le sens où bien, vous allez pouvoir vous préparer des parcours sans avoir de grandes connaissances dans l'utilisation des logiciels type Basecamp, par exemple, puisque c'est lui qui vous le propose. Alors vous allez me dire, voilà, c'est super, voilà, on a créé le parcours, et bien qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, tout simplement, quand on va venir ici, eh bien, on va faire,
on va pouvoir l'enregistrer. Alors, le nom que vous allez lui donner, c'est le nom que vous retrouverez à l'intérieur de votre GPS. Donc, soyez relativement précis. Donc là, donc à présent, moi, j'ai marqué ça, donc là, C5, puisqu'on a vu qu'on avait 4 tout à l'heure. Hein, vous pouvez éventuellement hein, s'échanger de cartes. Là, donc à présent, on est resté, là, on est passé sous OpenStreetMap, hein, qui est une utilisation complètement gratuite. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on voit exclusivement les routes et les points de grandes forêts, hein, parce qu'il y a des petites forêts qu'on peut éventuellement ne pas être indiquées. On peut éventuellement eh ben, c'est passé sous une carte satellite. Là, donc à présent, sous OpenStreetMap, il n'y a pas, mais par contre sur Google, on va trouver notre bonheur. Donc voilà, on a vraiment tout type d'informations nous permettant eh bien, de bien visualiser notre parcours. Finalement, il nous manque qu'une seule chose, eh bien, c'est la vision 3D de notre parcours. Ce serait le seul point dans lequel on va pouvoir vraiment apporter. Alors après, on va pouvoir éventuellement c'est lui dire, voilà, moi, je souhaite faire de la course à pied, donc il va privilégier certains types de chemins et de cyclisme. Bon, bien sûr, pour le vététiste que je suis, manquerait quand même les chemins. Bon, pour ça, il faudra forcément retourner sur la topo qui se trouve à l'intérieur de Basecamp. Eh bien, on enregistre, et puis une fois qu'on a enregistré notre parcours, voilà, notre parcours est enregistré, eh bien on a de nouveau ici une barre d'outils qui vient de se créer. Donc là, donc à présent, je pourrais venir partager mon parcours. Donc là, éventuellement, je pourrais l'intégrer à un site internet, puisque j'ai une balise hein, dans lequel je vais pouvoir intégrer. Donc il me suffira de copier mon iframe et de l'intégrer sur mon site pour avoir l'ensemble des informations. Hein, ça, c'est un point que vous pouvez éventuellement faire. Vous pouvez bien sûr l'envoyer par mail, Twitter, Facebook, MySpace, et ainsi de suite, voire plus. Hein, on vous proposera un ensemble de données. Donc voilà, ça c'est à vous de voir ce qu'il vous convient. On va pouvoir bien sûr à tout moment, c'est revenir sur le traçage de mon parcours, hein, et puis donc d'enregistrer pour sortir de cette fonction de traçage. Je vais pouvoir bien sûr supprimer totalement mon parcours, ou éventuellement c'est verrouiller mon parcours. Alors quel est l'intérêt de verrouiller? Vous êtes organisateur de randonnée cyclo, vous ne souhaitez pas mettre le parcours téléchargeable par tout le monde, eh bien il vous suffira tout simplement de le verrouiller pour en être le seul bénéficiaire. Donc voilà, donc là nous on va déverrouiller. Et le point très important, c'est que là, donc à présent, vous allez pouvoir communiquer avec votre GPS. Donc tout simplement, eh bien, on va l'envoyer au GPS. Donc on laisse bien sûr l'ordinateur communiquer avec notre GPS, qui devrait être le cas, puisque non, tu ne veux pas communiquer. Pourtant, j'ai bien branché mon GPS. Bon, d'une façon ou d'une autre, ça communique avec le GPS. Donc, quand c'est comme ça, hein, il suffira tout simplement de réinitialiser. On va le faire tout de suite. On va réinitialiser notre. Soit on va réinitialiser le navigateur, soit la page, ou le navigateur en totalité pour. Voilà, tout simplement, hein, le fait de réinitialiser. Voyez-vous, on a pu redonner la communication entre notre navigateur et tout simplement notre GPS. Donc là, donc à présent, transfert des données, voilà, les données, le parcours est à l'intérieur de notre GPS. Écoutez, j'espère que ce tutoriel sur l'utilisation de la fonction parcours vous aura plu, mais surtout pourra vous aider à vous fabriquer écoutez, de nouveaux parcours, de vous donner de nouvelles idées sur vos prochaines randonnées. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à me contacter soit par YouTube ou soit directement sur mon site.